diversifie l'économie de la région. Il faut qu'on diversifie, et en diversifiant avec la formation professionnelle, avec les financements, nous développerons davantage de l'entrepreneuriat. Et c'est l'entrepreneuriat qui peut être une réponse à l'emploi, pas les emplois que nous donnons. Certes, c'est un bémol. On a déjà mis 65 000 emplois. C'est énorme. Alors que le Sénégal, en 2000, n'avait que 60 000 travailleurs dans la fonction publique. En 2012, 91 000 travailleurs. Nous sommes là à 163 000 pour la fonction publique, auquel nous avons rajouté 65 000 plus 20 000 sur la convention État-employeur, où nous voulons travailler avec les entrepreneurs ou les chefs d'atelier ou ceux qui ont des entreprises pour que l'État puisse payer la moitié des salaires de leurs employés. Donc, il y a des perspectives, mais il faut surtout faciliter l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire la capacité à pouvoir occuper un emploi parce que vous avez une qualification. La formation professionnelle, la qualification, c'est ça qui vous prédispose avec un financement à entreprendre. Et c'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut régler la question de l'emploi et non pas dans l'emploi que l'État peut donner. Il ne faut pas se faire des illusions. Dans aucun pays au monde, l'État ne peut satisfaire la demande d'emploi de sa jeunesse. Nulle part. Même pas dans les nations les plus développées. L'État fera ce qu'il peut faire. Le secteur privé, dont c'est la vocation, créera, parce que l'environnement économique du pays le permettra, puisque dès 2023, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, nous allons avoir une nouvelle perspective avec le pétrole et le gaz. Et notre trajectoire économique qui affiche déjà pour 2023 une croissance à 2 chiffres, pour la première fois, 10,3% ou 53%, nous pourrons créer davantage d'activités pour les entreprises et donc davantage d'emplois. L'essentiel, c'est de former la jeunesse, pas à être sur les réseaux sociaux seulement. Ça ne sert à rien, je peux vous le garantir. Ça ne sert à rien. Plutôt, utilisez-le comme un outil d'information et d'aller là-dessus pour voir les opportunités d'emploi qui vous permettront de vivre décemment, d'être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés, et ainsi le Sénégal de demain dont on parle, vous en serez les acteurs principaux et ceux qui vont continuer l'œuvre de vos devanciers. Nous avons pris le relais de nos papas, ben, il faut que vous preniez le relais. Nous sommes presque sur la sortie. Donc, parce que notre génération a fait et a apporté, elle continuera à le faire, mais il faut préparer la relève. Et la relève, ce n'est pas ceux qui vont passer le temps à taper sur des bols ou à être dans les réseaux sociaux, qui vont prendre la relève. C'est comme ça que vous allez construire le Sénégal de demain. Vraiment, je vous invite à la réflexion et à croire en vous, en votre destin et à l'avenir de notre pays. Donc, merci beaucoup, Madame Aminata Goudiaby. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Je rappelle que cette édition de Djoko ak Macky est diffusée en direct sur le réseau social Facebook et sur les sites d'information de l'ERAL et Sénéweb. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, on va ouvrir une première liste. Et la première personne qui va prendre la parole s'appelle Oumi Samb. Elle va parler du secteur de l'éducation et de la santé. Merci beaucoup. Oumi Samb, le micro.